Bonjour, je suis Henri, un citoyen en colère. J'ai mon gilet jaune sur le dos chaque samedi. J'attire votre attention une fois encore sur une injustice. On veut garder notre cash. Des cafés, des bistrots se déclarent ne plus accepter de l'argent liquide. Pourtant c'est illégal de refuser le cash. Certaines entreprises commerciales comme le contrôle technique n'acceptent pas plus le cash. Pourtant c'est simplement illégal. Mais nos gouvernants de l'économie folle semblent y être favorables, puisqu'ils laissent faire, on le voit, sans intervenir. Il y a une réelle diminution des distributeurs de billets. Même les supermarchés consacrent aux caisses, en cash, une portion congrue, qui n'a pas vu que la petite monnaie est vilipendée par des gens qui eux peuvent s'en passer. La véritable question est: la société doit-elle se séparer de l'argent pour passer à l'exclusivité totale de transactions virtuelles? La réponse ne peut pas être donnée, mais elle ne peut être donnée, par des inconnus assis dans un hémicycle ou par des pseudo-spécialistes, par l'un ou l'autre ou un pignouf lobbyiste. Or l'avis de la société entière qui doit en décider, car cette question est trop importante. Les gilets jaunes ne sont rien d'autre que des citoyens désireux de défendre et aussi de booster ce qu'il y a de beau, d'humain et de civilisé dans cette citoyenneté et qui pour l'occasion à cet effet enfile cette vareuse. Ils sont une sorte de pointe émergée d'un iceberg citoyen, qu'ils défendent, le bras déterminé de la société. Ils ont décidé comme souvent maintenant d'être les premiers à prendre à bras le corps cette question sensible. En effet, s'ils devaient ne plus avoir que des transactions virtuelles, celui ou ceux qui les contrôlent potentiellement toutes nos vies. Certains disent, si vous n'avez rien à cacher vous n'avez rien à craindre? Ne croyez pas ça, les pouvoirs se durcissant, imaginez qu'un seul instant que vous soyez obligés de faire vos achats dans un périmètre donné comme en période des pandémies. Ils bloqueront vos achats. L'histoire a montré que cela arrive, ils remplaceront les tickets de rationnement par une carte comme pour l'électricité ou l'eau. Ils souhaitent un contrôle absolu par ce biais unique sur les populations. Nous gilets jaunes n'en voulons pas. Il y a beaucoup à gagner sans doute pour l'un ou l'autre mal intentionné, peu à gagner pour certains profiteurs et tout à perdre pour nous tous les populations. Nous les gilets jaunes ne sommes rien d'autre que des démocrates. Cette question essentielle de l'avenir de notre argent liquide doit être décidée par tous. Non pas, instillée crescendo de façon sournoise comme c'est en train de se produire actuellement. Ce samedi après le rond-point nous en débattrons ensemble dans un bar, café ou un estaminet en Belgique ou en France devant un bon café ou une mousse. Nous payerons évidemment en argent liquide. Même si un panneau hors la loi nous informe que, ici nous acceptons que la carte bancaire. Comme la loi nous l'autorise nous paierons avec nos billets et nos pièces de monnaie. Si besoin, nous attendrons les forces de l'ordre. Le tenancier du bistrot finira par accepter notre argent liquide durement gagné. Ainsi les générations futures nous remercieront d'avoir fait résistance. À bon entendeur. Salut et à bientôt. C'est un article de la 2e édition du Petit Gigi.